Que la grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Bien-aimés dans le Christ, dans la page de l'Évangile, tout comme dans la première lecture, en fait, les lectures d'aujourd'hui nous invitent à la conversion, qui est une conversion personnelle et communautaire. Dans la page de l'Évangile, Jésus, après l'arrestation de Jean le Baptiste, il proclamait « Convertissez-vous, car le royaume des cieux est tout proche ». Jésus construit notre avenir en nous invitant à la conversion. Convertissez-vous. Et il commence la proclamation après l'arrestation de Jean le Baptiste. Il quitte Nazareth pour aller s'installer à Capharnaüm. Et nous savons Capharnaüm, c'est les grands carrefours. Les grands carrefours, une ville cosmopolite où il y a tout le peuple. Tout le monde est là. Et c'est là que Jésus commence la prêche. Convertissez-vous et croyez à l'évangile, car le royaume de Dieu est au proche. Le royaume de Dieu est là, bien-aimé dans le Christ. Jésus commence cet évangile à Capharnaüm, considéré comme ces milieux perdus, ces milieux de païens, ces milieux, on peut dire, mondains, les pays de l'oubli, le pays des ténèbres, les pays de la mort. Mais comme nous dit la première lecture d'aujourd'hui, que le peuple qui habitait dans les ténèbres a vu une grande lumière. Sur ceux qui habitaient dans le pays de l'ombre, ils ont vu s'élever une grande lumière. Jésus est cette grande lumière. La proclamation de l'évangile, c'est pour que nous puissions entrer dans cette grande lumière. C'est pour que nous puissions utiliser cette grande lumière. C'est pour que nous puissions proclamer la parole avec joie, avec liberté et communiquer cette parole en toute vérité. Bien-aimés dans le Christ, contemplons le Christ qui nous invite. Lui, il n'a pas peur. Lui, il voudrait que l'évangile puisse atteindre toutes les couches sociales. Jésus, dans l'évangile d'aujourd'hui, nous invite à aller dans les périphéries, aller dans le monde entier, proclamer l'évangile de Dieu. Sommes-nous prêts, chers frères et sœurs, de proclamer cet évangile sans avoir peur? Jésus, il va annoncer l'évangile à un monde où il y a plusieurs opinions. Le monde aujourd'hui que nous habitons, que nous vivons, a aussi plusieurs opinions. Où se trouve la place des chrétiens aujourd'hui? Sommes-nous réellement prêts d'être appelés chrétiens, disciples de Jésus, ceux qui les suivent de pas à pas? Bien-aimés dans le Christ, convertissez-vous et croyez à l'évangile, car le royaume des cieux proche est une réelle invitation. Mais Jésus se rend bien compte qu'il ne peut pas composer cette communauté seul. Il a besoin de collaborateurs. Et voilà, on nous parle de l'appel, de la vocation de Pierre et son frère André, de la vocation de Jean et de son frère Jacques. Jean et Jacques, les fils de Zébédée. Ils abandonnèrent tout et ils suivirent Jésus. Être appelé chrétien, c'est savoir tout abandonner. La suite du Christ, ce n'est pas être encombré. Aujourd'hui, les gens veulent être toujours encombrés. Encombrés parce qu'on est à la recherche des honneurs inutiles. Encombrés parce qu'on voudrait accumuler de l'argent. Encombrés parce qu'on voudrait accumuler des biens. Mais le Christ, Jésus qui invite Jacques et Jean, qui invite Pierre et André, et ils abandonnèrent tout et ils suivirent Jésus. Pourquoi nous ne sommes pas prêts à suivre cet exemple, de tout abandonner et de suivre Jésus? En d'autres termes, je suis devenu une personne nouvelle, je dois réellement tout abandonner pour être tout en Christ, pour laisser le Christ jaillir à nous, cette lumière, la lumière que le peuple qui vivait dans les ténèbres, ils ont vu cette lumière et désormais leur vie a été transformée. Laissons-nous imbiber par cette lumière qui est le Christ. Pierre et André, Jacques et Jean ont été touchés par cette lumière. Ils ont eu, on peut dire, le coup de foudre de suivre le Christ. Ils abandonnèrent tout. Aujourd'hui, les gens se disent chrétiens, les gens se disent, ils travaillent pour la charité chrétienne, mais en réalité, c'est pour leurs propres intérêts. Ils veulent être vus. Voilà l'intérêt. Ils veulent tirer un profit.
Voilà l'intérêt. Ils veulent avoir un CV étoffé par rapport à ces volontariats. Voilà l'intérêt. Mais ils abandonnèrent tout et ils suivirent Jésus. Travaillons à nous-mêmes pour tout abandonner. Bien chers frères et sœurs, que chacun de nous fasse un examen de conscience pour voir en lui-même quels sont les blocages, quelles sont les lourdeurs, quelles sont les pesanteurs qui m'empêchent de tout abandonner pour suivre Jésus. Déjà dans l'Ancien Testament, on voit comment Abraham n'avait pas continué à poser autant de questions à Dieu qui lui a dit « Quitte ton pays, va vers les pays que je t'indiquerai. Va. » Annoncer la part de l'Évangile, annoncer Jésus le Christ qui est le royaume de Dieu parmi nous, c'est savoir tout abandonner pour le suivre. Savoir tout abandonner, être dédié pour le Christ. Être dédié pour le Christ. Le monde actuel a besoin réellement, de chrétiens dédiés pour le Christ. Ainsi dédiés pour le Christ, nous serons réellement ces instruments de paix, ces instruments de charité, ces instruments de vérité pour nos frères et sœurs. C'est là où le Christ nous invite, que nous devons le présenter à toute personne créée à l'image de Dieu. Toute personne créée à l'image de Dieu a besoin de Jésus le Christ. Nous devons le communiquer réellement, nous devons le communiquer avec joie, nous devons le communiquer avec détermination, sans arrière-pensée, sans pourtant rechercher des intérêts personnels. Le Christ qui nous invite, lui-même nous accompagnera. Il sera toujours et il est toujours notre compagnon de route. Il nous accompagnera et il nous accompagne afin que nous puissions être libres, que nos pas voient clairement, que nos pas marchent lentement et sûrement pour aller annoncer l'évangile. Que nos yeux voient le Christ, que nous posions réellement notre regard sur lui pour le suivre. Le suivre, prendre à bras le corps, le suivre, accepter réellement sa mission, qui est la mission de Dieu, aller annoncer de par le monde cette parole. Et Jésus a dit, allez annoncer cette parole. Moi, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Alors, recevez la bénédiction du Seigneur au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.